Dimanche dernier, Valérie Pécresse tenait un meeting gênant, malaisant, cringe. Une roue libre sur tous les domaines, hein. La forme, le fond, on est sur de la roue libre en 3D, là on est sur de la 3 dimensions, on est sur une glissade pentue, sur un dérapage en immersion totale. Discours mal écrit, récitation qui sonne faux, public qui applaudit bêtement à toutes les phrases. De la pure communication. Une sorte de poésie du vide où il y avait des grandes phrases grandiloquentes contre lesquelles personne ne peut être contre. Donc pour moi, ça veut dire qu'elles ne signifient rien. Merci. Et c'est gênant, hein. Et oui, c'est gênant, c'est terriblement gênant. On voyait la phrase sur le grand remplacement, mais en fait, Valérie Pécresse copie Zemmour sur bien d'autres sujets. Elle dit par exemple je veux une Europe qui défend sa civilisation. Ça aussi, c'est du Zemmour. Elle dit je suis pour l'assimilation parce que je veux des Français de cœur, pas de papier. Ça aussi, c'est du Zemmour. Pécresse s'est laissée intoxiquer par l'extrême droite, en reprenant un signifiant, sans bien comprendre à quel signifié précis il renvoie. C'est du Zemmour low cost, mais ça reste du Zemmour. Et c'est un vrai problème, parce que ça veut dire que l'ensemble aujourd'hui des acteurs de la droite ont franchi la barrière d'un racisme décomplexé et assumé dans tous leurs meetings et dans tous leurs discours. Et elle est loin, du coup, très très loin, la fameuse droite sociale. Tellement loin qu'on voit plus qu'une droite d'extrême droite, en fait, hein. Pécresse et Mélenchon étaient en meeting en même temps. Mais les comptes Twitter de France Info, par exemple, ont invisibilisé Mélenchon selon ses supporters. Et c'est quand même, ça rejoint assez bien la réalité. Oui, quand tu t'appelles Valérie Pécresse et que ton mari a des liens avec Alstom, que tu es présidente de région, ancienne ministre sous Sarkozy, bah oui, t'en as rien à faire de savoir que la baguette, elle a augmenté de 5 centimes. C'est un beau programme inédit et ambitieux en direct, issu d'un partenariat de médias indépendants, Street Press, Radio Parleur, de Camarades de Regard et nous. On dit France Inter, c'est la gauche, c'est le service public. Mais France Inter, jamais de la vie, ils m'ont appelé. Mais par contre, ça ne les dérange pas de donner la parole à un gars qui est un raciste notoire, qui est un facho en fait et qui vient distiller la haine. Par contre, nous, par en bas, qui sommes là pour construire, pour coordonner, pour faire en sorte que les gens ils relèvent la tête, ils aient de l'espoir dans l'avenir, on ne nous donne pas la parole. Encore faudra-t-il que le système puisse le permettre. Sous la Ve République, quand on est un petit candidat, crédité d'un faible score dans les sondages, effectivement, c'est difficile d'avoir une attention médiatique. Où on en est, j'ai pas l'impression que les statistiques nous donnent vraiment l'impression que les choses se soient rangées. Presse écrite, radio, chaîne de télévision, maison d'édition, de livres, agence de communication, jeux vidéo, institut de sondage, salle de spectacle. En quelques années, Vincent Bolloré a concentré autant d'organes d'information et d'édition sous sa fortune et ses ordres, mettant ainsi en péril le pluralisme des médias. Leur crainte, c'est quoi? C'est de dire que demain, on va permettre à un ouvrier issu de l'immigration d'être sur la ligne de départ et notamment de dialoguer avec toute une frange de la population qui est totalement absente de cette élection présidentielle. Où sont les quartiers populaires aujourd'hui? Où est la jeunesse? C'est à nous, mouvements sociaux, en lien avec les mouvements syndicaux, etc., à construire la résistance. Allez, aux urnes, citoyens.